Bonjour François. Bonjour. On a la grande chance d'être au Québec, à Saint-Sauveur, avec un paysage magnifique, de la neige. Nous en plus. C'est vraiment génial. Oui. Et donc tu as fait une super conférence hier. Merci. Voilà, c'était toujours aussi génial. Merci. Et tu nous as parlé d'abondance. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple, surtout en France. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués justement, surtout dans le développement personnel et dans tout ce qui est relations d'aide. Ils sont presque coupables de gagner de l'argent. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses du fait de gagner de l'argent? Ouais. En fait, c'est pas juste en France, hein? Ouais. C'est la même chose au Québec ici. Et c'est pour ça que je m'en fais un devoir, moi, de dire franchement comment ça se passe. Parce que sinon, des fois, on peut même porter une honte de faire de l'argent. Ouais. Tu sais, je connais des gens qu'il ne faut pas le dire parce que c'est mal vu de faire de l'argent, en plus dans le développement personnel, parce que tu aides les gens. Mais non, au contraire, moi, je veux ramener les gens à honorer cette divinité-là, honorer qui on est réellement. Donc, et d'honorer notre divinité, mais c'est d'accueillir ce que la vie met dans notre assiette. Ben oui. Hein? Puis on ne l'a pas volé. Si on est en train d'aider, c'est normal que l'abondance vienne. Donc, si je porte une énergie de manque à l'intérieur de moi, mais je vais du coup attirer le manque. Que ce soit pas juste financier, mais que ce soit inspiration, que ce soit de relation, de synchronicité, d'opportunité. Donc, c'est d'accueillir, puis les bras grands ouverts. Il y a une phrase en anglais qui dit « I'm a generous giver, but I'm an excellent receiver ». Ah. C'est tellement important. Et moi, c'est comme ça. C'est comme, je donne, mais je suis vraiment top pour recevoir. Tu sais. Et puis l'argent, de toute façon, c'est une énergie. C'est une énergie. Donc, il faut que ça circule. Exactement. Donc, nous, on en a fait un dieu. Hein, pour de vrai, super. on en a fait un dieu, l'argent, mais en réalité, c'est un fluide, c'est une énergie comme n'importe quoi. Donc, il faut arriver à changer cette perception-là, puis... mais ça s'apprend. Ouais. Et accepter l'abondance dans sa vie. Accepter l'abondance dans sa vie. L'abondance d'amour, l'abondance de reconnaissance, l'abondance de tout, en fait. Ouais. Là. Oui, On mérite que ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Parce que si on n'a pas d'abondance d'argent, en fait, on bloque l'abondance sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Exact. Et à l'opposé de l'amour aussi. Ouais. Je suis pas dans l'abondance d'amour, puis je suis constamment en train de rechercher, mais ça coulera pas nécessairement dans mes relations, puis dans d'autres choses non plus. Donc, on mérite ce qu'il y a de meilleur. Donc, il faut être ouvert et accueillir ce que la vie... On est... L'abondance, c'est notre véritable nature. On est des êtres d'abondance à la base. Donc, il faut se libérer de toutes ces résistances-là. Et moi, ça fait plusieurs fois que je te vois. On s'est vu à Paris plusieurs fois. Ouais. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est que tu as vraiment une énergie. Tu transmets quelque chose. Tu arrives à transmettre une joie aux gens que tu côtoies. Comment tu fais ça? Aucune idée. En Tu as fait, toujours le sourire. Tu es toujours... Ouais. à fond. Mais en fait, je suis juste aligné avec qui je suis vraiment, qu'est-ce que je fais, les valeurs qui m'allument. Le plaisir est tellement important pour moi. Si j'ai pas de plaisir, exemple, sur une scène, je suis pas pareil. Ouais. C'est le plaisir, c'est dans le plaisir que l'énergie prend place, c'est dans le plaisir que je tombe inspiré dans l'instant présent. Donc, vraiment, le plaisir au travers de mon travail ou dans mes amis ou dans une relation comme on a, c'est tellement important parce que sinon, on se prend trop au sérieux puis on perd la magie au travers de tout ça. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui va donner le plus de plaisir? Pas se prendre au sérieux, de rire de soi, l'autodérision, s'agacer entre amis. Tout me fait rire. Tu sais, présentement, on fait une vidéo, puis le monde passe en arrière, passe en avant, tu sais, puis c'est tout l'instant présent, de dire « regarde le moment qu'on est en train de vivre. On aimerait mieux qu'il se passe absolument rien, mais à chaque instant, il y a des gens qui passent en arrière, des gens qui passent en avant. And it's okay! Oui, parce que justement, c'est la vie. C'est la vie, c'est ça. Réel. Exact, c'est d'accueillir ce que la vie met, puis d'arriver à surfer là-dessus. C'est parfait. Ouais. Et parce que c'est vrai que tu as une grosse capacité d'autodérision, d'ailleurs sur scène, tu es tout le temps en train de faire des blagues, de rire de toi. Tout à fait. Et justement, tu te parles beaucoup de ne pas se focaliser sur le jugement des autres. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner aux gens pour arriver à ça? Parce que c'est pas toujours facile. Non, c'est probablement le point le plus difficile à travailler, mais qui est relié avec l'amour de soi. Ouais. Donc, ces deux points-là sont reliés ensemble, mais en même temps, en réalité, on ne pourra pas... Prends la première question que tu m'as posée par rapport à l'argent. Tu ne pourras pas parler d'argent si tu as peur de te faire juger. Ouais. Hein? Donc, ça revient ensemble. Tu vas faire une vidéo comme ça, ben si tu as vraiment peur de te faire juger, tu vas avoir de la misère à mettre ton vidéo parce que tu as peur que tes parents le voient, tes amis le voient, des gens qui ne pensent pas comme toi. Et là, le jugement nous paralyse, nous empêche de nous réaliser pleinement. Donc, il faut comprendre que voici, j'ai peur du jugement. On a même du monde qui passe en jogging en arrière. J'ai peur du jugement. C'est OK d'avoir peur du jugement, mais il faut avoir comme objectif numéro 1, comme mission numéro 1, de dire « Je veux apprendre à me libérer du jugement dans la prochaine année. » Et pour ça, je vais avoir besoin de faire de temps en temps « C'est quoi, je suis fier de moi de plus en plus, je suis une meilleure personne de plus en plus. » Ça s'apprend tout ça.
au lieu de penser que je suis faite comme ça. Tu sais, souvent, c'est comme je suis faite comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien changer. C'est faux, ça, parce que la plus grande des vérités, c'est le changement. Tout change. Ton estime de toi change, ton jugement change, ta confiance en toi, l'amour de toi, tout change, mais il faut que tu aies une intention ferme de devenir une meilleure version de toi-même et de te libérer. Donc, c'est tellement important. Le jugement, c'est un drain. Ah oui, ça, complètement. Oui, vraiment, pour tout le monde. Hein? Et quel premier pas les gens pourraient faire pour justement avoir plus d'estime d'eux et moins accorder d'importance au jugement? Ouais, arrêter de juger. Ah. C'est la première clé. Ceux et celles qui ont peur du jugement, et moi je viens d'une famille qui juge vraiment très fort, hein, qui jugeait vraiment très fort. Ça juge encore parce que c'est dans cette nature-là, mais donc je jugeais beaucoup aussi. Donc quand on a peur du jugement, c'est parce qu'on juge. C'est simple. L'esprit n'est pas juste dans un sens, c'est dans les deux sens. Donc souvent les gens cherchent des stratégies miracles, mais la première stratégie, arrête de juger. Ah, j'aime pas cette vidéo-là, j'aime pas son attitude, ah, j'aime pas qu'il prenne de la place, ah, j'aime pas. On a toujours un jugement. Donc, arrêtez de juger. Et souvent, je donne un petit élastique que les gens mettent autour de leur poignet. Et quand ils se rendent compte qu'ils jugent, ils font juste un petit ancrage pour ramener au conscient en disant « Oh my God, je suis encore en train de juger. Je suis encore en train de juger. » Et plus je vais arrêter de juger, plus je vais devenir vigilant, plus je vais me libérer en même temps du jugement. Mais il va falloir que je travaille l'amour de moi. Puis apprendre à me dire que je m'aime, puis que je suis fier de moi, puis tout ça. Il faut que je reconstruise de l'intérieur. Oui, parce que quand on juge les autres, en fait, c'est souvent quelque chose qui nous renvoie à quelque chose chez nous. Oui, c'est ça. On s'en parle à la hauteur. Ouais. On s'en parle à la hauteur par rapport à des références, par rapport à d'autres mondes. On a peur de se faire rejeter, on a peur de... C'est souvent par rapport à notre estime, mais tu sais, souvent, j'enlève l'estime puis j'enlève la confiance en soi. On travaille trop souvent la confiance en soi, mais c'est l'amour de soi qu'on doit travailler. La confiance va venir de toute façon. Ouais. C'est l'amour, c'est la base, c'est ça qu'on doit travailler. Et c'est tout pris ensemble. Hein? Le jugement, critique, culpabilité, auto-saboteur, manque d'estime, on tombe en doute. C'est un manque d'amour à la base. Et quand on a l'amour, on a tout. Ouais. Et voilà. It's a process. It's okay, it's a process. Okay. J'aime ça. Justement, tu as écrit un livre, Tout est parfait. Tout est toujours parfait. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu racontes dans ce livre? Plein de choses. Je raconte, en fait, je me suis rendu compte quand je l'ai écrit, j'ai extrait un peu ma façon de fonctionner dans la vie. Donc, d'accueillir beaucoup ce qui est là, les cycles de la vie, fonctionner en cohérence avec la vie. Au lieu de chercher l'équilibre dans notre vie, là, l'équilibre n'existe pas. L'équilibre, ça va être, quand on va être mort, ça va faire bip. Mais d'ici là, il va y avoir des cycles constants. Donc, apprendre à vivre en cohérence avec les valeurs qui sont là, avec les vérités universelles à l'extérieur. Apprendre à demander. Hein? Il y en a un jour qui a dit « Demandez, vous recevrez ». Ça avait bien du sens, tout ça. C'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui n'osent pas. Ah non, c'est ça. On a de la misère à demander. Souvent, on a peur de se faire juger si tu demandes aux autres. Mais on peut demander à plus grand, à plus subtil. Il y a tout un monde au travers de tout ça. Il n'y a rien qui est futile. Il n'y a rien. Aucune demande. Ah non, vraiment. Mais l'affaire, c'est de tester. Si on ne veut pas croire à ça, teste. Joue le jeu, teste, puis... Mais il y a une clé que je partage dans le livre, c'est demande et ferme ta gueule. Ça, c'est bon. Ah oui! Parce qu'on me demande, ça marche pas, mes affaires, j'ai pas rien qui arrive dans ma vie, donc je suis en train de ressemer et je reçois pas parce que je coupe le canal. Donc, demande de l'aide, demande du courage, demande de l'inspiration, demande des idées de génie, demande des solutions, demande de la force, demande que les bonnes personnes se présentent sur ta route. Demande, puis laisse la nature faire son œuvre. Les concours de synchronicité vont t'emmener là où est-ce que tu dois où est-ce que tu dois aller, en fait. Oui, parce que c'est pas parce qu'on va te donner quelque chose que tu vas demander que ça prend à quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Au contraire, c'est la ce qu'on fait présentement, c'est la co-création. Donc, pourquoi qu'on fait une entrevue? Parce que tu m'as demandé. Ben oui. Et moi, je demande d'être davantage connu par certaines personnes pour passer mon message. Donc, toi, ton réseau, ça va toucher. Mais toi, tu fais une entrevue avec moi, ça va faire grandir ton réseau aussi. C'est de demander et laisser la nature faire son œuvre. C'est de la co-création. Et dans ta communauté, il y a des gens qui vont entendre un point, qui vont dire « Ah, c'est ça, j'ai besoin ». On est tous interreliés. C'est tellement important de comprendre ça. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux gens ou quelque chose qui te tient à cœur? Tu sais, peut-être d'arrêter de chercher sa place dans la vie, mais de comprendre qu'on est déjà à sa place. Toujours. Ce qu'on est en train de vivre présentement, c'est exactement ce qu'on a besoin de vivre. Il faut juste déballer en pleine conscience, que ce soit une résistance ou un beau succès, mais avancer en direction de nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Pas les valeurs de papa, pas les valeurs de maman, pas les valeurs de mes frères et sœurs, mais nos propres valeurs. Qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux? Et ça va amener un sentiment de pleine réalisation. Ouais, c'est ça qui crée la magie de la vie. Et voilà, t'as tout compris. Super, merci beaucoup. Mais merci. Puis à bientôt. Oui, avec plaisir. Bye. Au revoir.